Énergie d'Afrique. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, bonsoir. Énergie d'Afrique est une plateforme d'échange, de communion et surtout de mutualisation des talents qui permet à l'Afrique de capitaliser son énergie. L'Afrique constitue le continent où il y a le plus de jeunes populations. L'Afrique est aussi un vivier de futurs leaders et de créateurs de tous les possibles. Mais cette jeunesse et toutes ces forces vives ont besoin de plateformes multiples d'expression et de tribunes pour partager des expériences ainsi qu'un savoir-faire intarissable pour continuer à être une terre nourricière pour l'humanité et apporter sa contribution pour l'édification du monde. C'est une fierté et une mission. Bienvenue dans Énergie d'Afrique. Communiquer, collaborer, co-construire avec Théolis. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze
Énergie d'Afrique. Énergie d'Afrique reçoit aujourd'hui une promotrice d'événements qui habite du côté de la Suisse. Elle fait des choses extraordinaires pour la promotion de l'art culinaire africain et représente l'Afrique valablement du côté de la Suisse. Nous l'accueillons aujourd'hui. Bonsoir Madame Mélanie Choro. Je suis ravie de vous accueillir sur Énergie d'Afrique, cette plateforme qui promeut les valeurs des femmes, leur travail, leur leadership. Je suis très heureuse de vous accueillir et bienvenue encore une fois. Madame Mélanie Choro, pourriez-vous vous présenter à nos auditrices et à nos auditeurs? Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, je suis Mélanie Choro, je suis maman de 4 filles d'origine du Cameroun, résidant en Suisse pratiquement près de 18 ans aujourd'hui. Je suis née le 11 avril 1974, je suis cette femme aux diverses casquettes et qui suit son parcours tout gentiment et avance à petits pas mais tout en sécurité. Alors je suis présidente fondatrice de l'association Le Cri de l'Espoir. Le Cri de l'Espoir est une association qui tend la main à tous ces orphelins, à ces enfants démunis, à toutes ces veuves et aussi aux mamans monoparentales dans un accompagnement de leur vie au quotidien, voilà, c'est-à-dire que vous savez généralement de l'œil dont la société a vis-à-vis, que ce soit des veuves, que ce soit des mamans monoparentales avec tous les jugements qui vont avec, que ce soit des orphelins qui souvent sont rejetés, alors le Cri de l'Espoir se charge de leur apporter cet espoir de là où ils ont été dévalorisés, de leur apporter un soutien, que ce soit un soutien moral, que ce soit un soutien physique, que ce soit un soutien matériel surtout, et voir soutenir aussi les projets de ces mamans monoparentales peut-être qui voudraient se lancer pour faire des petits projets parce que maintenant nous n'avons pas encore de grands moyens, mais au petit prix de ce que nous avons, de pouvoir les accompagner, par exemple celles qui commencent des faibles petits commerces, au moins pour survivre et pouvoir soutenir leurs enfants. Nous essayons de miser sur 2, 3, voire 4 mamans à l'année pour essayer de leur apporter comme un fonds de commerce et avec un suivi, parce que le tout ce n'est pas qu'on leur dépose un fonds de commerce, c'est qu'on suit cette activité, comment elle se passe, donc dans un accompagnement de la gérance aussi de ce que nous leur déposons. Donc voilà à peu près le Cri de l'Espoir ce qu'il fait. Nous savons aussi que vous êtes une mère de famille. Pouvez-vous nous parler de votre vie familiale, de votre vie avec vos enfants? Alors je suis une maman monoparentale, une maman divorcée avec 4 filles, donc je prends charge et dont je m'assure de leur éducation, de les accompagner tout au long des années scolaires et de veiller. Donc je suis une maman à plein temps. À part mes activités, je suis une maman à plein temps qui se doit et qui se charge de veiller à ce que mes enfants reçoivent une éducation digne de ce nom et de valoriser les femmes qu'elles sont, voilà, au travers de ce que je peux leur inculquer. Pourriez-vous nous parler de votre parcours académique et professionnel et comment en êtes-vous arrivé à promouvoir la cuisine africaine? Alors, de mon parcours, j'ai fait des études jusqu'au secondaire, comme on l'appellerait généralement en Afrique, et de là j'ai fait une formation de la coiffure parce que j'étais passionné par la coiffure, donc je tenais à souligner déjà qu'à la base je suis une coiffeuse professionnelle et où par les moyens qui ont été mis en place j'ai pu ouvrir mon salon de coiffure et du coup j'ai pris l'envol pour l'Europe, où étant en Europe j'ai pu faire une formation aussi en styliste angulaire, voilà, pour placer des ongles, et mon parcours il a suivi. Je suis commerçante, donc j'ai fait dans le commerce, je me suis mis à mon propre compte en tant que coiffeuse et à côté je faisais venir des divers produits de l'Afrique, voilà, pour faire de l'aide dans l'alimentation. Et après j'ai dû faire un stop parce que vu là où j'avais le magasin et la distance où j'habitais, c'était pas évident pour moi avec les enfants, j'ai dû mettre un stop. Du coup je suis allé faire la formation dans les soins vu que je suis aussi aide-soignante, donc et entre deux continuer toujours à grandir parce que j'ai une passion culinaire qui en sorte pour moi est un don, et ce côté continuer toujours à grandir en moi jusqu'à ce que je me décide de suivre ce parcours-là. Pourriez-vous nous parler de l'événement que vous organisez du côté de la Suisse, le week-end des traditions?
africaines? Alors, sur le week-end des traditions africaines, là, je suis à la 2e édition de cet événement, qui est tout simplement un concept qui a pour but de rassembler tous les Africains, sans exception, sans tri, en fait. Ça veut dire que ce soit l'Afrique noire ou l'Afrique blanche ou métissée, tous se réunissent à cette même place pour un échange culturel, pour un échange de traditions, pour un échange et pour une découverte, en fait, de ce que l'Afrique fait. Donc, je donne l'occasion à tous les Africains de pouvoir s'exprimer au-devant de leurs talents et de vendre, en gros, l'image de l'Afrique. Pourriez-vous nous détailler toutes les articulations de ce programme? Nous savons qu'il y a la foire, l'exposition, des valeurs africaines. Il y a beaucoup d'autres articulations. Pourriez-vous nous en parler, Madame Choro? Alors, lors du week-end des traditions africaines, effectivement, il y a la foire, les expositions ventes, parce que justement, les exposants ramènent ce qu'ils veulent vendre. Et à côté de ça, il y a des échanges culturels, de danse traditionnelle, de musique folklorique, afin que nous puissions nous rappeler et être dans l'ambiance pure de l'Afrique ancienne, en fait. Et puis, de mettre devant aussi la jeunesse qui y participe en faisant le défilé des modes avec les tenues traditionnelles des exposants pour montrer la beauté, parce que vous savez, entre ce qui est exposé non porté et ce qui est porté, pour qu'on puisse vraiment voir la beauté. Donc nous aurons des défilés de mode, nous aurons des jeunes qui vont faire des groupes de danse avec les habits traditionnels pour pouvoir représenter cette culture qui d'un œil est en train de se perdre, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on regarde, on verra plus ou moins la plupart des musiques, les gens sont habillés à l'époque moderne, et on a oublié l'époque ancienne où on portait encore vraiment des habits traditionnels vraiment qui représentaient et qui valorisaient cette culture. Et ça aussi, on a cette chance de le retrouver sur la place du 10 lieux de cet événement de la 2e édition du week-end des traditions africaines. Et puis, chaque pays aura justement à présenter les mets traditionnels de chez lui. Donc ça aussi, c'est un échange culinaire où on aura l'occasion de découvrir qui fait quoi, comment c'est, les goûts de ces différents mets et diverses choses encore. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cet événement. Vous avez une actualité très très riche. Vous avez sorti un livre sur la cuisine. Pouvez-vous nous en parler? Oui, en effet, j'ai sorti un livre, Les délires culinaires de Mélanie Choro. Voilà, c'est un livre de cuisine parce que je me suis dit, à chaque chose qu'on fait, il faut écrire l'histoire de cette chose. Et comme je le disais au préalable, la cuisine pour moi est une passion, et au travers de cette passion, je devais ressortir quelque chose pour faire la part des choses, pour faire la différence en m'identifiant au travers de ce que j'aime faire. D'où justement le livre de cuisine pour partager ces différentes recettes avec cette particularité qui est cachée dedans, qui reste plus ou moins voilà, une découverte, parce qu'il a des particularités, ce livre, et je me réjouis de voir des personnes le découvrir, voir vraiment ce qu'il y a de fond dans ce livre. Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre, et quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées, s'il y en a? Combien de temps j'ai pris pour écrire ce livre? Ça m'a pris du temps, je dirais. Comme je ne savais pas déjà vraiment ce que c'était écrire un livre, mais ça me venait toujours à l'idée d'écrire un livre. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'étais déjà en train d'écrire un livre sans le savoir, parce que tout le temps que je devais faire quelque chose, je travaillais sur des mesurettes, donc ça veut dire que j'écrivais mes recettes, à la seule différence que je faisais pas de photos. Voilà, j'avais pas les images vraiment de tout ce que je faisais. Donc voilà, pour refaire le chemin de ce livre, j'ai dû recommencer à zéro, mais j'avais déjà ces recettes qui étaient à côté pour faire vraiment de jolies photos, comme pour dire que les photos, c'est moi-même qui les a fait. J'ai appris, j'ai installé des applications qu'il fallait pour avoir des jolies photos. Donc du coup, maintenant, j'ai recommencé petit à petit de ce que j'avais déjà écrit, à faire ces recettes, à filmer pour avoir le rendu de ce que je faisais. Donc au total, je dirais que écrire ce livre m'a pris près de 6 mois, parce que le travail avait déjà été fait en avance, sans que je ne me rende compte où est-ce que ce travail allait finir. Est-ce que ça a été facile ou difficile de pouvoir parler de la cuisine africaine dans sa technicité, ou ça a été un exercice plutôt difficile? Je dirais pas que ça a été un exercice difficile, dans la mesure où, vous savez, généralement, toute chose qu'on fait avec amour et avec le cœur paraît difficile aux autres, mais à vous qui le faites, ça paraît pas difficile, parce
que vous le faites avec le cœur. Donc pour moi, c'est quelque chose que j'ai fait avec le cœur. C'est une passion. Ça veut dire quand je suis dans la cuisine, il n'y a rien qui existe. Donc je fais tout minutieusement avec le cœur, avec tout ce qui va avec. Donc du coup, pour moi, c'est pas difficile. Oui, voir le livre, c'était difficile. Donc du coup, pour dire vrai, je savais pas où j'allais, mais je savais que je devais arriver quelque part. Donc autour de la cuisine africaine, moi je l'ai revisité avec les noms, avec la manière de faire. Donc du coup, j'ai essayé d'agencer ça dans ce sens pour me faciliter la tâche à moi et me sentir bien dans cette chose qui était comme si c'est moi qui l'a créée, même si ces menus existaient depuis. La touche que j'apportais de plus dans tout cela me permettait de m'identifier dans tout ce que je devais faire en fait. Voilà, si je peux me permettre dans ce sens. Comment a été accueilli votre livre par les Occidentaux, par les Européens et par les populations africaines? Le livre, déjà, lors de la publication, vu qu'il n'est pas encore sur le marché, tout simplement parce qu'il a connu beaucoup de tribulations, il est là en ce moment, il est en imprimerie. Il est déjà bien accueilli parce que c'est tout le monde qui est dans la joie. Vu de ce qui m'est présenté, tout le monde est dans la joie, tout le monde demande quand est-ce que ça va sortir, comment est-ce qu'on peut se l'acquérir. J'ai des commandes qui sont déjà prêtes, des gens qui ont commandé 2, 3, voire 4, même pour offrir aux personnes autour d'eux, des Occidentaux. Donc l'impression que j'ai et de la manière dont je vois, pour moi, il est bien accueilli. C'est l'impression que j'ai et c'est ce que je vois en attendant qu'il soit là. Comment arrivez-vous à concilier votre vie familiale, professionnelle et sociale? Alors, j'arrive à concilier ma vie familiale et ma vie sociale parce que déjà, avec mes enfants, je les mets sur le terrain en fait. Et je voudrais souligner par ce canal que je pense que sans mes enfants, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas fait. Parce que mes premières motivatrices, ce sont mes enfants qui m'accompagnent, qui me soutiennent, même au moment où je vais baisser les bras, qui croient en moi, qui disent maman, oui, tu peux arriver. Voilà maman, maintenant t'es fatiguée, t'arrêtes un peu. Voilà maman, on va reprendre. Voilà, qui m'accompagne, que ce soit sur le plan administratif. Voilà, par exemple, si je dois faire des autocollants, par exemple, pour les différents produits, des étiquettes. Voilà, elles disent, bon, maman, voilà, toi, tu es au four et au moulin, nous, on s'occupe là-bas. Même en cuisine, elles sont là, elles m'accompagnent, elles m'assistent. Donc, du coup, ça fait en sorte qu'il n'y a plus cette barrière parce que le quotidien, on le vit ensemble et en semaine, voilà, c'est l'école, on essaye d'agencer tous ensemble comment on établit en fait un programme de famille parce que je l'ai fait à soi pour leur dire voilà, vous voyez maman, c'est beaucoup de travail, il faut accompagner maman, il faut me soutenir. Donc chacune a ses tâches qu'il doit remplir. En fait, c'est une formation que je leur fais, non seulement pour moi au jour d'aujourd'hui parce qu'elles sont à mes côtés, mais pour leur futur, pour que quand elles gagneront leur domicile, qu'elles soient des femmes qui auraient reçu quelque chose de valeureux, quelque chose de bien, quelque chose pour pouvoir aussi le partager avec leurs enfants et dans leur famille respectives. Énergie d'Afrique. Nous savons que vous résidez en Suisse depuis très longtemps. Quel est votre apport dans les activités que vous menez sur le plan culturel et social avec les femmes de la Suisse et aussi avec d'autres femmes africaines? Alors, je vis en Suisse effectivement depuis fort longtemps et depuis lors où je me suis mis dans ces activités, promouvoir la culture africaine, soutenir et motiver les entrepreneurs africains. Voilà, nous avons mis sur fondation comme une famille autour de laquelle tous me prennent comme le moteur qui distribue un peu autour de toutes ces communautés africaines le peu de ce que je sais et leur montrer l'objectif de là où je voudrais que nous arrivons parce qu'au jour d'aujourd'hui, si nous allons voir dans le côté de la diaspora, on parle beaucoup plus de la diaspora négative. Pourtant, il n'y a pas que la diaspora négative qui existe, il y a bel et bien une diaspora positive, une diaspora travailleuse et justement, je voudrais présenter cette diaspora positive au travers de ce travail qu'abattent ces nobles personnes, ces communautés, voilà, qui encore valorisent l'Afrique et travaillent avec acharnement pour que l'image de l'Afrique ne continue pas à être, comment dirais-je, noircie, si je peux dire. Et justement, je suis ce moteur qui essaye de distiller cette énergie pour permettre à cette Afrique de s'exprimer et de garder ce lien, parce que vous savez, une seule main peut attacher un mets qui ne sera pas sûrement solide, mais
avec 2, 3, 4 mains. Le mets, non seulement il est solide, mais il est aussi savoureux. Quel rapport entretenez-vous avec l'Afrique, votre terre, la terre qui vous a vu naître et le Cameroun en particulier? Les rapports que j'entretiens avec le Cameroun, qui est ma terre natale, c'est que justement, je suis en train d'implanter cette association. L'association Le Cri de l'Espoir, elle est nommée au Cameroun. Et chaque année, en principe, je vais pour faire des dons dans les zones rurales, parce que moi, j'ai ciblé les zones rurales me disant que, voilà, en ville, les gens, ils ont la possibilité, mais dans les zones rurales, les gens sont oubliés, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Donc, justement, dans cet élan de leur apporter ce soutien, du premier secours, de les conscientiser surtout, de mener des journées de sensibilisation auprès de ces mamans monoparentales qui jouent le rôle du père et de la mère. Voilà, dans le but futur d'un orphelinat, si Dieu le permet. Voilà, c'est la vision, c'est la vision en fait de cette association, et comme ça de pouvoir accueillir tous ces enfants démunis et de continuer à les accompagner dans leur parcours au quotidien. Quels sont vos loisirs à part la cuisine? À part la cuisine, mes loisirs, c'est la conduite, c'est la natation, c'est la musique. Voilà, parce que j'aime beaucoup la musique, et c'est quelque chose qui m'apporte plus de joie que toute autre chose. Ça veut dire quand je suis pas bien, si je me plonge dans la musique qui me parle, qui a des mots, que cette musique ait des mots, voilà, par exemple, qui tire dans le sens peut-être de ce que je vis, qui apporte une leçon, qui a un message. Voilà, de suite, tout de suite, je me plonge, je me sens bien et je vois la vie autrement. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc mes loisirs, c'est la natation, c'est les voyages, c'est la conduite, c'est les jeux de société que je partage avec mes enfants. Nous savons que vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux ont vraiment un apport très très important aujourd'hui dans les activités que vous menez? Effectivement, je suis très très impliqué dans les réseaux sociaux, parce que ce que j'ai compris, les réseaux sociaux, en fait, ils ont deux phases. Il y a la phase positive, il y a la phase négative. Après, maintenant, ça dépend de ce qu'on va chercher dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est une plateforme de travail très 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 importante, parce que la plupart de mes clients étant service traiteur, parce que je fais dans l'événementiel, donc je suis service traiteur. Mes plus gros clients, où l'information de ce que je fais est plus relayée sur les réseaux sociaux. Voilà, donc entre ma page Instagram, entre ma page culinaire, où aujourd'hui je compte pratiquement 7000 abonnés, parce que entre guillemets je fais des ateliers de cuisine et tout. Donc pour moi, les réseaux sociaux ont un très grand impact, parce que c'est grâce à ces réseaux sociaux en fait que je suis là où je suis, parce que à travers ces réseaux sociaux, j'ai pu m'améliorer, parce que j'avais des critiques, des personnes qui me suivent, qui m'accompagnent, des critiques portants, pas des critiques destructeurs, mais des critiques portants, qui m'ont amené à doubler d'ardeur de travail et de me perfectionner, d'aller sur le chemin de la perfection et de revisiter pas mal de choses. Donc pour moi, les réseaux sociaux restent vraiment une plateforme très 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 importante dans laquelle je travaille et je me sens bien et je peux avancer tête haute. Vous êtes très impliqué dans l'entrepreneuriat, pouvez-vous nous en parler? Oui, je suis impliqué dans l'entrepreneuriat, et si jamais sur Facebook par exemple, nous avons un groupe que nous avons fondé, les Fashion, qui est un groupe des femmes chefs d'entreprise, qui a pour but en fait de regrouper les femmes qui ont des talents cachés, des femmes qui ont peur de sortir, parce que ce que nous retrouvons beaucoup avec l'Afrique, c'est que nous avons la peur de l'échec, nous avons la peur de nous lancer, et j'ai pour but en fait de soutenir, non seulement de soutenir, mais de motiver ces femmes de sortir de cette peur, parce que si tu n'essaies rien, tu n'as rien. Si tu n'oses pas, tu n'arrives à rien. Donc justement de les amener à oser pour pouvoir s'exprimer. Il n'est pas interdit de tomber, il est interdit de pas se relever de sa glissade ou de son échec, voilà, parce qu'au travers de ces échecs, on prend plus de leçons et on apprend mieux. Donc mon but dans l'entrepreneuriat, vraiment, c'est d'amener cette communauté, ces
femmes avancer, à oser, à essayer, à franchir le pas et de sortir franchement de leur zone de confort. Merci Madame Choro d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour votre parcours vraiment impactant et très riche. Vous êtes une femme de valeur, une femme très courageuse et je pense que ça va édifier une femme qui est quelque part en train d'écouter cette émission, en train de se dire je ne peux pas y arriver, je ne peux pas faire ci. Nous avons vu que vous arrivez à braver tous les obstacles et vous avez une détermination qui vous a amené à réaliser vos rêves, à réaliser un parcours exceptionnel. Nous vous félicitons et nous vous souhaitons bon vent pour la suite. C'est moi qui vous remercie de vous être intéressé à moi. C'est moi qui vous remercie d'avoir pris toute cette peine pour vraiment montrer ce que je fais, de me suivre. Et à travers ce temps que vous avez pris de vous intéresser à moi, je profite de l'occasion pour passer un message à toutes les femmes que j'exhorte vraiment de sortir de leur zone de confort, de croire en soi parce qu'il est important de croire en soi, d'avoir la confiance en soi déjà. C'est très important d'avoir la confiance en soi, de persévérer parce que sans la persévérance, je serais pas là aujourd'hui parce que je peux dire ça n'a pas été facile. C'est pas non plus facile tous les jours au quotidien. Il y a les jours où quand c'est dur pour moi, je me retire auprès de mes enfants parce que je vais pas couler les larmes devant. Je vais dans mon petit coin, je coule les larmes, je les sèche, je reprends courage, je dis oui, je vais arriver. Donc d'avoir cette niaque de savoir, de dire je vais arriver. Même si des montagnes s'élèvent, je sais que je crois en ce que je fais, j'ai la vision de ce que je veux faire, je vais y arriver. Donc j'invite vraiment toutes les femmes de pas baisser les bras au premier coup ou à la première échec ou à la première glissade où elles tomberont, de dire oui, je suis tombée, j'ai honte. Il n'y a pas de honte à tomber, à se relever, à retomber même, à se relever. Le plus important, c'est la détermination que l'on peut avoir et la confiance en soi qu'on a de déjà croire en ce qu'on fait. Parce que si tu ne crois pas en ce que tu fais, il n'y a personne qui viendra croire en toi. Donc vraiment, c'est moi qui vous remercie et je souhaite une longue vie à cette émission. Vraiment que le Seigneur bénisse cette émission, qu'il vous bénisse vous, qu'il se souvienne de tout ce que vous êtes en train de faire et que toute la gloire lui revienne. Merci à vous, bonne journée à vous et bonne continuation. Merci, au revoir. C'était Énergie d'Afrique.